Bonjour à tous. Alors ce matin, c'était la première de l'astro intuitif en direct. J'ai fait cet astro en direct sur Vive FM, celui que vous connaissez là depuis cet été que je vous ai présenté. Je pensais pouvoir le récupérer de la radio et pouvoir le remettre sur ma chaîne. Apparemment, ça ne serait pas possible, mais bon. Peut-être que ça sera, peut-être que ça sera pas, je ne sais pas encore. Donc pour l'instant, toujours est-il que n'en sachant pas plus, je me suis dit que c'était bien dommage pour ceux déjà qui avaient pas pu m'écouter ce matin, qui ne connaissent pas cette émission-là. Et puis d'un autre côté, pour ceux qui ont l'habitude aussi de m'écouter, bon, j'avais mis déjà un astro la semaine dernière pour en attente. Donc là, écoutez, j'ai décidé de reprendre le tirage de ce matin et de vous le faire en direct. Donc je ne vais pas faire de montage parce que j'ai encore du travail, que demain je suis présente à la fête des associations aussi. Et voilà, je vais vous faire cet astro là, intuitif là d'une seule traite. Très bien. Alors donc nous avions commencé par les signes de terre. Alors oui, évidemment, hein, c'était mieux à la radio parce que il y avait Hervé, tout ça, c'était dans un autre contexte. Mais bon, c'est tout, hein. Vous aurez quand même votre message général du coup, et puis le message par signe derrière, comme je faisais jusque maintenant. Donc, à part que c'est pour 15 jours, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit avant. Jusque, pas samedi d'après, samedi prochain, ça nous ramène au 19. Voilà, au 19 septembre. Donc, de ce jour jusqu'au 19 septembre. Alors, pour les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne, il faut apprendre à écouter avec discernement. Cela signifie que l'on est capable de rester en lien avec soi, même si on n'est pas forcément d'accord avec ce que l'autre nous dit, hein. Écouter avec discernement, ça veut dire que il faut trier aussi dans tout ce qu'on vous dit, faire le tri. De façon à ne pas prendre la mouche surtout, et puis être capable de rester centré sur soi-même tout en écoutant des choses venant de l'extérieur. Voilà, eh bien, écoutez, justement, par rapport à ça, on vous dit de développer vos qualités de diplomatie et qu'elles vous seront d'une grande aide. Donc voilà, faites attention, écoutez vraiment ce que l'on vous dit d'une bonne oreille, hein, et puis voilà, ça va vous permettre de développer aussi vos qualités de diplomatie. Alors évidemment, ça pourrait engendrer un petit peu de stress, mais si vous êtes bien à l'écoute, ça va aller, hein. On sait comment faire, n'est-ce pas? On se recentre sur soi, ou alors on prend une bonne respiration, ça peut être ça. Et puis ça permet d'avancer et de dépasser ce qui arrive comme ça. Euh, donc, euh, eh ben écoutez, voilà, le plaisir, hein, faites-vous plaisir et ça pourrait être une bonne solution et vous permettre d'avancer. Donc le message pour chaque signe, alors c'était les taureaux. Taureau, un joli message, taureau. Aujourd'hui est le commencement de tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Donc c'est une belle journée, hein. Il suffit de vouloir, de savoir où vous allez, de savoir ce que vous avez envie vraiment. Et puis voilà, c'est une belle journée pour commencer. Très bien. Ensuite, Vierge. Alors Vierge, l'inspiration peut se trouver dans les choses les plus simples. Voilà, donc n'allez pas chercher trop loin si vous avez besoin d'inspiration, si vous avez besoin peut-être aussi de voir la vie autrement, ça peut se trouver dans des plaisirs simples, hein, c'est ça le message.
Et donc, on est sur les Capricornes. Prenez le temps de rendre votre âme heureuse. Joli message. Tout ça, c'est vraiment lié au fait de lâcher prise, hein, sur tout ce qui se passe autour pour l'élément général. Et donc, les messages sur chaque signe sont quand même bien dans la lignée de ce message général. Très bien. Donc, pour les signes de terre. Ensuite, c'est là. Pour les signes d'air. Alors, signes d'air. Donc, signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors. Je change de scénario quand celui que je me raconte, me fait peur. Alors, évidemment, quand quand on mentalise, hein, quand on se raconte des choses en fonction de ce qui nous arrive, on a tendance à mentaliser et à laisser notre mental nous emmener dans des choses un petit peu lourdes, hein. Donc ben là, en fait, on vous dit si jamais ça vous fait peur, ce que vous supposez, ce vers quoi vous vous projetez, eh ben, essayez d'inventer d'autres scénarios. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a pas qu'une possibilité quand il nous arrive quelque chose. Il y en a plein. Donc, laissez le vent de folie douce vous emporter. Voilà, lâchez et laissez la peur où elle est. On n'a pas besoin. Ah, peut-être un peu de timidité aussi. Ben, la timidité, ça se travaille, hein. Il faut acter les choses et puis pour prendre confiance tout doucement et travailler l'estime de soi, n'est-ce pas? Voilà. Et le message à chacun. Donc les cartes sont là, oui, c'est ça. Alors, hop. Donc, signe d'air, on avait dit Verseau. Alors, Verseau, soyez la raison pour que quelqu'un vous sourie. Vous pouvez donner de votre énergie, de cette belle énergie que vous dégagez pour faire sourire les autres aussi, hein. Dès l'instant où on sourit à l'intérieur, ben ça se voit à l'extérieur. Et donc, nous avons Gémeaux. Gémeaux, oh, un soupçon de magie chez vous, j'ai les Gémeaux. Donc, il y a vraiment de la magie en vous. Alors, ben, écoutez, dégagez cette magie, vous voyez, ça se ressemble à tout ça, hein. Mais c'est particulier à chacun. Donc, les Gémeaux, vous, c'est votre magie intérieure qu'il faut laisser sortir. Et puis, pour les balances, alors, les balances, ben écoutez, il faut sortir de votre coquille, sortir de votre zone de confort. Vous êtes né pour briller. Alors, allez-y, n'attendez pas. Et voilà donc pour les signes d'air. Et ensuite, nous avions donc fait les signes de feu. Alors, signes de feu. Hop. Les signes de feu, qu'est-ce qu'ils nous disait, ah oui, je sais que l'univers ne veut que mon bien. Et il faut arrêter de croire que tout le monde vous en veut. Arrêtez de faire tourner vos pensées et connectez-vous, reconnectez-vous à la vie si vous n'êtes pas connecté suffisamment. Acceptez les synchronicités. Essayez de les voir aussi, hein, si ça fait souvent voilà, qu'il vous arrive des choses assez régulièrement. Si les signes, quand on désire les voir, on les voit. Ok? Et même si vous comprenez pas, ben, acceptez, voilà, qu'il y a d'autres choses qui sont là pour vous aussi. Et
Apprenez à faire, pardon, à faire confiance aux expériences qui vous sont données. Hein, s'il y a telle ou telle expérience, c'est que vous êtes capable de la vivre, de la dépasser, même si c'est pas facile. Ok? Euh, ben, écoutez, on vous dit de vous rappeler votre valeur parce que vous avez des dons merveilleux. Il suffit de les reconnaître. Voilà, pour les signes de feu. Et oui, ben, écoutez, j'ai pas l'habitude de faire tout ça en direct d'un seul trait. Donc là, j'ai voulu vous faire plaisir, mais c'est vrai que c'est pas évident. On peut pas reprendre là d'un seul coup. Alors, donc là, on nous parle d'agitation. Tout cela pourrait vous agiter un petit peu si vous n'êtes pas suffisamment reconnecté. Et puis, ben, évidemment, pour calmer cette agitation, quoi d'autre que le calme, évidemment. Donc le calme, toujours pareil, on peut travailler sur soi, faire un peu de méditation, faire du yoga. Euh, de simples respirations peuvent vous aider aussi. Alors, signe de feu, donc on est avec les messages là, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, pour les béliers, le message c'est on vous dit de votre courage et d'être vous-même chaque jour dans un monde où on aurait tendance à vous conformer, à vous mettre dans des cases. Donc la seule chose à faire, c'est d'être vous-même, hein, juste être vous-même pour pouvoir acter ce que vous avez à acter et être vous. Ok? Ensuite, nous avons alors les lions. Les lions, bah écoutez, c'est un beau message aussi. Donc les lions, le secret pour aller de l'avant, bah, c'est de commencer. Hein, il suffit pas de rêver, de penser, il faut à un moment donné acter les choses pour qu'elles puissent se réaliser. Hein, c'est quand on parle par exemple de la loi d'attraction, bien évidemment, on peut amener des choses différentes, mais il faut quand même mettre l'énergie pour y aller aussi dans le physique, dans ce qu'on vit tous les jours. Et donc pour le dernier signe qui est le Sagittaire, voilà. Alors pareil, on est aussi dans la formulation de ce qu'on veut. Donc les rêves ne demandent qu'à se réaliser. Hein. Il suffit pareil, d'acter, d'aller de l'avant pour que cela se réalise. Donc ce sont des bons messages, je trouve, hein, et cela vous demande juste un petit peu de courage pour dépasser tout ça et penser donc à ces synchronicités qui vont être sur votre chemin. Et nous allons finir par les signes d'eau, donc poisson, cancer, scorpion. Alors, donc, pour l'élément général, je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en moi. Non, pas des sentiments que je fais naître en toi. Oui, c'est simplement que nous sommes responsables nous-mêmes de nos actes, d'accord? Et évidemment, on n'a pas à prendre la culpabilité et endosser la culpabilité des autres ou tout ce qu'on nous envoie par intermédiaire. Euh, on n'a en fait en réalité aucun pouvoir sur personne. On a vraiment un seul pouvoir sur une personne, c'est nous-mêmes. Voilà, et c'est nous, ce que nous dirigeons, ce que nous sommes, qui va faire que nous allons diriger cette énergie de telle manière, positive, négative. Après, il y a des demi-teintes aussi, hein, mais tout ce que l'on est, ça va se réfléchir chez l'autre.
Alors, attention à la colère, hein, il pourrait y avoir un petit peu de colère si vous n'arrivez pas à gérer cette, ce sentiment-là de culpabilité. Donc, voilà, toujours pareil, prenez ça tranquillement et vivez vos envies, hein, les envies sur la colère. Voilà. Et le message pour chaque signe. Donc, nous sommes sur le poisson, poisson, cancer et scorpion. Alors, poisson, poisson, un dé, un dé, oui, parce que c'est des cartes en anglais. Et donc, j'ai mélangé les deux. Un jour rempli avec des sourires est un jour bien passé. Voilà, oui, donc restez positif, sentez cette humeur positive à l'intérieur, ce sourire intérieur, voilà, retranscrivez-le à l'extérieur. Et ensuite, nous sommes donc sur le cancer. Donc, cancer, les vrais amis sont là pour vous accompagner sur chaque marche de votre vie. Donc, les amis, quand ils sont sincères, peuvent être là et peuvent être même de bons conseils. Hein, il suffit de s'ouvrir aussi aux autres pour que les autres nous comprennent. Et donc, nous finissons sur le scorpion. Alors, le scorpion, un très beau message aussi pour les scorpions. Chaque chose qui vous arrive euh, forme l'incroyable être que vous êtes. Voilà. Donc, chaque expérience que vous vivez, oups, chaque expérience, je ne recommencerai pas. Donc, je vais tenir le téléphone. Donc, chaque expérience que vous vivez, c'est ce qui fait de vous un être unique. Donc, vivez ces expériences, appréciez-les, et voilà, et ça fait de vous une belle personne. Eh bien, écoutez, voilà, on va arrêter là parce que le téléphone va tomber. Et j'espère que ça vous aura quand même satisfait donc ce petit instro intuitif. Donc sachez que dans 15 jours, je repasse en direct sur Vive FM. Et puis d'ici là, je pense que je referai une intervention en astro-intuitif peut-être un peu différente. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez aussi me mettre des commentaires, hein. On peut le traiter sous la forme de l'astro par signe, je ne sais pas, en sentimental ou autre, mais toujours pareil, dans une démarche de développement personnel, dans une démarche où on s'interroge sur la meilleure manière de dépasser ses problèmes, ses peurs, etc., etc. Voilà, eh bien écoutez, bon week-end pour ceux qui me regardent là, mais sinon, eh ben, prenez soin de vous. Donc c'est un tirage général, hein. Prenez ce qui vous résonne et à très bientôt, donc dans 15 jours.